Après 3 mois de silence total, Coach Mehdi vient de réapparaître. Et ce qu'il vient de dire dans son live risque de relancer complètement le débat. On regarde ça ensemble tout de suite. Je nie fermement toute accusation de que je n'ai jamais eu à faire ce genre de choses. Maintenant, est-ce que ces filles, je les ai vues? C'est à la justice de faire son travail. Bon, TikTok, c'est pas un tribunal. Pour ceux qui découvrent l'affaire, en avril 2026, Coach Mehdi, connu sur TikTok pour se présenter comme défenseur des femmes, a été visé par une vague d'accusations. Plus de 400 femmes se seraient exprimées, l'accusant de manipulation et de violence sexuelle. Le ministère des Femmes, de la Famille et de l'Enfant a réagi officiellement, condamné les faits qu'il a qualifiés d'abjects. Saisi le procureur de la République et déposé plainte collective au nom des victimes depuis Silence Radio jusqu'hier. Dans le passé, j'ai eu à faire plein de choses. Tout comme tous les hommes, on va dire, que je connais ou qui existent. Oui, j'ai menti à des femmes. Oui, j'ai été souvent méchant dans mes propos. Oui, j'ai fait souvent des choses que je n'aurais pas dû faire. Parce que moi aussi, quelque part, je gardais des blessures. Mais je me suis rendu compte aujourd'hui que, en fait, si ça ne me sert pas de leçon, c'est que je vais apprendre dans ma vie, tu vois. Au début, moi, je viens pas ici pour faire pitié à quelqu'un. Tu sais, quand ta réputation est touchée, tu vas faire semblant, tu vas faire mine que ça ne te fait rien. Pourquoi j'ai appelé Chance au départ? Lui dire Chance, arrête. Parce que je savais que cette histoire allait prendre des proportions peut-être qu'on n'allait pas mesurer. Parce que je savais qu'il y avait des gens qui voulaient ma peau sur les réseaux, il y a des gens qui ne m'aiment pas. D'autres personnes disent, donc 400 filles vont venir mentir sur toi. Oui, c'est possible. C'est possible qu'il y en ait qui viennent dire des choses qui ne sont pas forcément les faits, parce qu'elles ont été blessées, parce qu'elles ont eu mal. Tout est possible. Moi, je viens pas pour dire que les filles qui se disent victimes ont menti. Je viens pas pour les agresser. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est avant de juger une personne, laissez-lui au moins le bénéfice du doute. Alors là, clairement, il ne mâche pas ses mots. Il nie tout en bloc. Mais moi, la première question qui me vient, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi ce silence pendant 3 mois alors que des centaines de femmes prennent la parole? Que le ministère saisit la justice? Et pourquoi un démenti qui arrive seulement aujourd'hui sur un live TikTok? Un démenti, en soi, ça ne prouve rien. Ça reste sa parole contre celle de ces centaines de femmes qui témoignent. Ici, vraiment, comme il le dit, il n'est pas coupable, qu'il vienne se défendre et qu'il apporte les preuves. Sinon, moi, de base, là, quand je le cherchais, c'était par rapport à la situation qui se passait. Je l'avais ajouté sur Snap depuis très longtemps. Et puis, un beau jour, comme ça, il m'a rajouté, je voyais sa localisation, je voyais où il se situait exactement. Et le message que je lui ai envoyé, mot pour mot, c'est toi, tu te fous de nous, Tu actives ta localisation, tu vis tranquillement comme si de rien n'était pendant que tu as fini de faire le bordel à Abidjan. Si c'est faux, il n'a qu'à dire que c'est faux. Quand il y a eu cette affaire-là, je lui ai dit que, Mehdi, il est temps de se rendre aux autorités, tu peux pas fuir comme ça. Il m'a exprimé le fait que lui, il n'est pas parti parce qu'il ne voulait pas se rendre aux autorités. Il m'a dit qu'il était parti. Il avait eu à subir de nombreuses menaces de mort. Et moi là, quel que soit, excusez-moi, ce que quelqu'un a fait, s'il n'a pas tué quelqu'un là, je peux pas cautionner et venir le livrer en pâture alors qu'il me dit qu'il reçoit des menaces de mort. Ça, c'est le pont le plus fort du live pour moi. Mehdi qui annonce qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire. Alors, on peut lire ça de 2 façons complètement différentes. Soit c'est un vrai geste, celui de quelqu'un qui n'a rien à cacher et qui veut s'expliquer devant la justice de son pays. Soit c'est une stratégie de communication pensée pour reprendre le contrôle du narratif avant même qu'une décision de justice ne tombe. Et pour l'instant, on n'a aucun moyen de savoir laquelle de ces 2 hypothèses est vraie. Je ne vais pas dire des choses qui vont me condamner parce que je compte rentrer à Abidjan, parce que j'ai pas fui à Abidjan. Tu vois? Et quand je vais rentrer, si je suis un violeur, je pense que je serai affiché. Si je ne le suis pas, je pense qu'il y aura un démenti, tu vois. Moi, je viens pas ici pour accuser qui que ce soit, pour agresser qui que ce soit. Moi, je dis que moi, de mon côté, je n'ai jamais violé de femme. Des gens peuvent m'accuser, des gens peuvent croire, des gens peuvent ne pas croire. Des gens peuvent me détester. Maintenant, le reste, là, c'est à la justice de faire son travail, Madou. Sur le fond, c'est même une phrase qu'on ne peut pas vraiment lui reprocher. Oui, c'est la justice qui doit trancher, pas les réseaux sociaux. Mais il y a quand même un décalage qui me gêne. Cette phrase, il aurait pu la dire dès le mois d'avril. Il aurait pu se présenter devant les autorités tout de suite, coopérer publiquement dès le début. Au lieu de ça, il a disparu pendant 3 mois. Donc la question, ce n'est pas de savoir s'il a raison sur le principe, c'est de savoir pourquoi il applique ce principe seulement aujourd'hui. C'est que quand tu rentres en 4 murs avec une femme, quand elle te dit non une fois, non 2 fois, tu dois savoir que son nom est non. Après, tu mets la pression sur elle, tu exerces une pression sur elle, ce qui fait que elle décide par ricochet de faire, et ça c'est un V. Même dans les couples légalement mariés, il y a des V qui se passent. Et ça, c'est condamné par la loi. Donc, dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, tu as eu avec certaines femmes qui n'étaient pas consentantes, mais à cause de la peur, de la pression et du fait qu'elles soient en 4 murs, elles ont cédé. C'est pas un consentement.
elles ont cédé. Et c'est un fait. Maintenant, prenons un peu de recul sur cette affaire, parce que je pense que c'est important de la regarder à plusieurs niveaux. Sur le plan juridique, officiellement, à ce stade, il s'agit toujours d'accusations. Aucune décision de justice n'a été prise publiquement. La présomption d'innocence s'applique à Coach Mehdi comme à n'importe quel accusé. Ça, c'est un principe qu'on ne peut pas balayer, même quand une affaire choque autant. Mais la présomption d'innocence protège un accusé devant un tribunal. Elle n'efface pas le poids de certains témoignages convergents, ni la nécessité que l'enquête aille jusqu'au bout. Sur le plan de la stratégie de communication, ce qui est intéressant, c'est que le choix du média, pas de communiqué d'avocat, pas d'interview presse, mais un retour en direct sur la plateforme même où le scandale est né, ça peut vouloir dire deux choses. Soit il veut reprendre la parole directement auprès du public qui le suivait avant l'affaire, soit il n'a simplement pas d'autre canal crédible pour s'exprimer aujourd'hui. Sur le plan sociétal, cette affaire, au-delà d'un cas individuel, pose une vraie question sur la façon dont les violences basées sur le genre sont traitées quand elles impliquent une figure influente sur les réseaux sociaux. Elle pose ainsi une question, celle de ce qui arrive aux victimes quand l'attention médiatique retombe. 3 mois après, où est l'accompagnement promis par le ministère? Où en est l'enquête? Peut-être que ceux qui sont dans les commentaires ne vont pas le remarquer, mais on est tous conscients, et toi et moi en particulier, que tu es carrément en train de faire de la psychologie inversée. C'est de la manipulation, mais vraiment à l'état pur. Parce que c'est bien beau de venir dire « Ah, mais grâce à cette fille », comme si en fait tu as changé, mais j'aurais appelé ça de la grandeur si tu venais et que tu disais « En fait, oui, je reconnais avoir V telle fille, mais pas elle toute », ou « Je reconnais avoir V deux filles, mais pas elle toute ». Et rien que cette phrase-là, de reconnaître vraiment tes erreurs-là, c'est pas en fait dire que « Oui, c'est vrai, j'ai insulté », c'est pas ça, reconnaître ses erreurs. Quand on dit reconnaître ses erreurs-là, c'est reconnaître le plus gros mal que tu as fait. Donc dis que j'ai vu telle fille, j'ai vu telle fille, j'ai vu telle fille. C'est ça en fait qu'on appelle être un homme, et c'est ça qu'on appelle je reconnais que je suis mauvais, je reconnais que je veux changer et je reconnais que je vais changer. Ce que je suis en train de faire là, je suis vraiment désolée de te le dire, mais cette manipulation, ça va peut-être prendre tous ceux qui sont sur ce panel, mais pas moi. Pour clôturer cette vidéo, je vais juste vous poser 3 questions et je vous prie de me répondre dans les commentaires. Selon vous, ce retour en Côte d'Ivoire est-il un geste de bonne foi ou une stratégie pour reprendre le contrôle de son image avant une décision juridique? Deuxième question, le silence de 3 mois change-t-il votre perception de son démenti ou pensez-vous qu'il avait simplement besoin de temps pour se préparer et se défendre? Troisième question, plus largement, comment devrait-on traiter sur les réseaux sociaux les accusations visant des personnes influentes avant même qu'une décision de justice ne soit rendue? Et rappel important avant de terminer, ces faits restent à ce stade des accusations et aucune décision de justice n'a été rendue publiquement. On suit ça de près et on vous reviendra dès qu'il y aura du nouveau. Si cette vidéo vous a éclairé sur cette affaire, likez-la, abonnez-vous pour ne rien manquer et dites en commentaire votre avis sur cette affaire. À très vite. De la For sure.